Ça fait depuis 2016 que l'on fabrique du Cantal AOP. Et c'est un fromage, une appellation qui progresse d'année en année. On l'a surtout vu avec le premier confinement où les gens sont venus à la ferme et on a permis de leur faire découvrir ce Cantal fermier. Et depuis, il y a une forte demande des crémiers mais aussi des affineurs. Donc c'est un fromage qui est en nette progression et qui, je pense, continuera à évoluer dans le temps positivement. Bon Michel, qu'est-ce que tu en penses de notre fromage? Eh bien, écoute, on va regarder ça. Si tu me permets de le goûter aussi. Enfin, je ne te rappelle pas ce qu'on recherche au niveau de la pâte, sachant qu'on a quand même 3 critères: l'aspect extérieur, le croûtage. La pâte, on va regarder l'aspect de la pâte et sa texture, parce que c'est quand même, ça fait partie du fromage, de la carte d'identité du fromage. Et comme tu sais, ce qu'on recherche, c'est une pâte quand même souple et ferme à la fois. Donc là, tu vois, j'ai eu aucun mal à sortir la carotte de la sonde. Et à la manipulation, on voit qu'on a une pâte qui est souple, qui n'est pas cassante. Alors je vais en goûter un gros morceau, si tu veux, parce que ce qui est très important, si tu prends un petit morceau, tu ne peux pas juger la texture. Voir sa longueur en bouche et tout ça, c'est forcément, il faut prendre un morceau conséquent. Sinon, le goût, avec un petit bout, tu peux arriver à le déterminer, mais la texture de pâte, pour vraiment voir si elle est caractéristique, il faut un gros morceau, quoi. Je te le fais pas goûter, tu le connais. Merci, je le connais. Là, on voit bien, tu vois, on voit bien le relief. Ouais. Mais là, la texture, elle est parfaite, j'ai envie de dire, parce qu'elle est souple. Tu as vu, je la manipule, elle ne casse pas. Et ce qu'on recherche, c'est une pâte, on la qualifie de ferme et souple à la fois, c'est-à-dire comme celle-ci, si tu veux, en bouche, on a une certaine résistance à la mâche, mais elle se défait très vite. Très vite en bouche, elle se déstructure sans faire trop d'efforts. Elle n'a pas de longueur en bouche, et c'est ce qu'il faut. Et là, il y a quelque chose qui m'interpelle au niveau du goût, si tu veux, c'est le côté fleuri de la prairie. Ce terme ne m'appartient pas, mais je trouve qu'il est très approprié à ce fromage. Tu vois, rien que quand j'ai sorti la sonde, tu as ce parfum de la flore, quoi. Et ça, c'est quand même exceptionnel d'avoir ce type de goût. Finalement, Michel, tu me conseilles de dire à mes clients de sentir le fromage avant de le déguster? Bien sûr, absolument, surtout ton fromage, parce qu'il a un côté olfactif très développé. On sent vraiment le côté floral, donc il ne faut pas hésiter à le faire sentir, à faire percevoir ce côté olfactif. Ce petit côté de prairie? Absolument, qui est très développé dans ce fromage.